Salut tout le monde. Bon ben voilà, une petite vidéo là pour les 7000 abonnés. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés. Puis bah en même temps je continue à dire merci là à tous ceux qui sont encore abonnés là. Donc apparemment bah, ce que je fais ça vous plaît. Donc bah, c'est trop cool. J'essaye de faire de mon mieux pour vous intéresser un peu là. Et du coup, ben, pour les 7000 abonnés, j'avais pas trop d'idées de faire une vidéo. Donc, moi, je sais pas si ça va vous plaire, mais j'ai décidé de vous montrer un peu ben, comment je procède là pour faire mes vidéos dans le camion. Puis, et en même temps, ben, je vais vous faire voir aussi à la maison là où j'ai installé un petit bureau là, avec un ordinateur, tout ça pour faire les montages vidéo là. Donc là, dans un premier temps, bah là, je suis dans le camion, donc je vais déjà vous montrer comment je fais dans le camion. Donc alors, dans le camion, déjà, j'ai installé un... Donc j'avais acheté, ça, on appelle ça un monopode, là. Ceux qui font de la photo et tout ça, ils savent ce que c'est. Il y en a, ils savent pas forcément. Les monopodes, on en voit souvent à Cannes, quand il y a les artistes qui montent les escaliers. Il y a souvent les photographes, les paparazzi, là. Ben, forcément, pour gagner du temps, ils n'installent pas forcément un trépied. Ils ont un monopode, là, c'est juste un pied, puis... Donc moi je m'en étais acheté un là. Du coup ben lui je l'ai fixé sur la coudoir du camion que j'ai réglé à cette hauteur là. Puis comme on peut voir là, ben, j'ai mis en route bon ben forcément ce téléphone là c'est mon téléphone personnel hein. J'ai mis ça parce que pour vous montrer parce que celui avec lequel je fais les vidéos là ben forcément j'ai dans les mains quoi. Donc je le mets comme ça. Puis ben j'ai plusieurs options de vue hein. Soit je peux mettre un peu plus large et aussi ben il y a les vidéos, vous aimez bien, là, c'est la vidéo, là, à ce moment-là, je le recule complètement en arrière, et puis je le mets comme ça. Comme ça, bah, après, vous avez une vue d'ensemble du tableau de bord, là, bon, apparemment, vous aimez bien ça aussi. Donc, voilà comment je procède dans le camion. Mais du coup, quand je le mets comme ça, là, et ben, en fait, j'ai une montre qui va avec le téléphone, en fait. C'est ça là, c'est cette montre là. Alors là je l'ai enlevé de mon bras pour vous montrer là. Et bah avec ce système de montre là, et ben je peux déclencher voilà, je peux déclencher des vidéos. Alors là je peux pas la déclencher parce que c'est avec ce téléphone là que je suis en train de faire les vidéos. Mais avec ça, ça me permet que quand mon téléphone est dans cette position, même quand il est dans l'autre position, ben moi ça me permet de déclencher soit des vidéos, je peux faire une photo sans avoir besoin de toucher au téléphone grâce à la montre que j'ai là. Elle est connectée avec mon téléphone, donc une fois que c'est installé, moi j'y touche plus, j'ai ma montre et puis je déclenche mes vidéos, mes photos avec ça. Comme ça je touche plus à rien, j'ai plus qu'à me concentrer sur la route et quand je décide de filmer ça, bah hop, je déclenche la vidéo, ça prend 2 secondes quoi. Voilà. Ensuite, bah j'ai une deuxième solution aussi, hein. J'ai pas que mon monopode là qui reste tout le temps fixé, j'ai une deuxième solution aussi, c'est bah voilà, j'ai c'est comme un trépied. Alors lui, bah je le pose ici sur le tableau de bord, puis bah ça permet de faire aussi des autres vues là. Donc c'est un trépied Joby là. Bon lui, il commence à vieillir là, je commence à être embêté parce que j'arrive plus à le faire maintenir. Parce que alors ce trépied là, je m'en sers aussi quand je veux faire des petites vidéos. Alors par exemple, quand je fais une décroche-raccroche ou un truc comme ça, ben, je vais aller le poser au milieu de la cour, puis je vais faire ma manœuvre et tout ça. Mais je commence à avoir du mal à le faire rester dans la position que j'ai décidé là. Donc il va falloir que je change aussi lui. Donc voilà, bah, dans le camion, c'est un peu comme ça que je procède pour faire mes vidéos là. Donc bah, maintenant le fameux trépied là, je m'en sers aussi hein, quand je fais une vidéo, puis je m'en vais aux douches ou je m'en vais quelque part montrer un truc stop ou un truc comme ça. Bah, il me sert aussi pour tenir le téléphone quoi. Mais là, bah on peut pas le voir, je suis en train de faire un verre, mais tout le monde connaît. Là, je me suis acheté une perche à selfie là. Et bon, non, c'est pratique parce qu'il y a un bouton dessus où je peux m'appuyer pour déclencher une vidéo, mais bon, j'ai pas payé cher, alors il fonctionne déjà plus ce truc là. Alors j'ai aussi du matériel hein, pour enregistrer qui fait office de micro là. Alors là, je l'utilise pas parce que je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc c'est DJI qui fait ça là, donc je vais vous montrer tout de suite comment je l'utilise. Donc le boîtier se présente sous cette forme là. Quand on l'ouvre à l'intérieur, on retrouve 2 micros, un récepteur et en plus plusieurs accessoires à brancher sur ce fameux récepteur selon le téléphone qu'on utilise. Alors moi par exemple, moi c'est iPhone, donc je dois brancher ce petit truc là à l'arrière. Il y a une flèche là, je le branche dessus. Et après ça, j'ai juste à le venir connecter sur l'iPhone, voilà. Donc là, bah vous allez dire, tu l'as pas mis, ben non, mais c'est parce que je voulais vous montrer le truc quoi. Là, bah maintenant je suis en train de tout ranger, voilà. Donc là, bah pour la partie camion, dans le camion, bah c'est comme ça que je procède. Puis bah maintenant, faudra que je rentre chez moi pour vous faire voir la partie à la maison comment je procède pour faire les montages vidéo et tout ça quoi. Voilà, bon bah la suite.
ça sera dans quelques instants, mais pour moi, j'ai pas encore livré mon client, donc c'est pas maintenant. Et puis ben, on passe au montage vidéo à la maison. À tout de suite. Bon, salut tout le monde. Donc ben la suite de la vidéo, hein, comme je l'avais dit, à ma maison. Donc je suis rentré là. Et bon, il fait beau là, on est au matin. Là, il fait pas très froid, il y a du soleil. Toute la neige a fondu. Donc ben, je vais vous faire voir à l'intérieur où je me mets là pour faire mes montages et tout ça là. Donc à tout de suite, on se retrouve à l'intérieur. Bon, voilà, on va rentrer dans la maison. Donc je vais vous montrer ben, où je fais mes montages quoi. Alors déjà au premier plan, ben, on a Floki. Alors lui j'en ai déjà parlé, hein. C'est un chat qu'on a trouvé. Il s'était caché dans un moteur de pick-up là. Je vais vous mettre quelques photos là, comment il était quand on l'a trouvé. Puis maintenant c'est devenu le roi de la maison. Puis voilà, bah, là c'est mon coin là où je fais mes montages vidéo. Donc bah, je vais vous montrer un peu hein, comment je fais les montages quoi. Alors quand je fais un montage vidéo, bah, j'utilise iMovie. C'est un logiciel de montage vidéo de Apple. Donc là, bah, justement, je suis en train de faire un montage. Là, vous allez voir, j'ai fait la première partie là, que j'ai mis dimanche dernier. Donc j'ai continué. Là, c'est quand je suis allé entre Nashville et Memphis. Voilà, ça se passe comme ça. Donc je vais aller, admettons, couper tout ce qui n'est pas intéressant. Souvent, il y a des blancs, donc je les coupe. Après, je vais dans les parties paysages. Je sais que je mets beaucoup de paysages là. Donc les parties là, bah, c'est pareil. Je vais filmer, mais je vais couper. Je vais pas laisser des grandes longueurs qui servent à rien. Je supprime le son. Alors je fais un clic droit, puis je peux détacher le son, puis là je supprime. Voilà, c'est un peu comme ça. Ensuite, j'utilise un autre logiciel qui s'appelle Canva. Et puis ben, avec Canva, là, je vais aller faire les vignettes là, quand je mets une vidéo. Alors là, vous allez reconnaître hein, la vignette, là, c'est avec Canva que je l'ai fait, elle est là. Puis après, ben, je fais aussi genre, quand j'ai besoin de mettre, comme là j'avais mis pas beaucoup de monde à la douane, donc je fais avec ça. Et je mets un fond vert parce qu'après quand je le mets dans la timeline là, de iMovie, ben, je supprime le fond vert et puis on voit, ceux qui ont vu la vidéo s'en souviennent peut-être, j'avais la douane et je faisais voir qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, donc j'utilise ça Canva pour faire ces trucs là. Vous avez dû le voir aussi lui, le petit réveil là, j'avais mis un petit réveil. Alors j'avais essayé de mettre Floki là, mais j'ai pas arrivé. Donc j'ai laissé ça, c'était mignon quand même. Donc voilà, j'utilise Canva. Puis après, ben, pour les musiques, alors là, les musiques, comme je l'ai déjà dit, hein, sur YouTube, on n'a pas le droit de mettre des musiques de chanteurs. On est obligé de mettre des musiques libres de droit en fait. Donc j'ai accès à une bibliothèque de. Donc j'ai accès à toute une série de musiques. Bon, c'est pas génial, hein. Je passe beaucoup de temps justement à mettre des musiques parce que. Alors j'essaye toujours, alors là je choisis toujours country, mais aussi je peux choisir. Des fois je vais aller voir dans rock, dans R&B soul, des fois je trouve des trucs bien. Donc dans country, je vais essayer de vous faire écouter un peu, mais j'ai pas vraiment accès à des bons. Par exemple, si j'ai la première, je crois. Bon là, apparemment il y a dû y avoir une mise à jour, ils ont mis des belles musiques, mais des fois je tombe sur des trucs débiles. Ça par exemple, bon, c'est mis dans la country, c'est sûr que je peux choisir ça. Ça, vous devez la reconnaître, je l'ai déjà mis plusieurs fois. Alors voilà, pour choisir mes musiques, c'est un peu compliqué parce que voilà, j'ai pas forcément accès à des belles musiques. J'essaye de trouver ce que je peux le mieux, enfin voilà quoi. Donc c'est ça que j'utilise. Alors avant, j'avais le droit d'utiliser, j'ai mon frère qui est musicien, puis de temps en temps, il me fait des musiques là, mais j'avais vu une youtubeuse qui disait qu'on avait le droit de diffuser de la musique si c'était pas le vrai chanteur qui chantait la musique. Et c'est vrai qu'au début, j'ai réussi à mettre des vidéos avec des chansons que mon frère avait fait. Puis maintenant, je sais pas, ils ont dû modifier leur truc là, je peux plus non plus. J'ai mis une vidéo avec les musiques de mon frère, ils m'ont dit j'ai pas le droit, j'ai pas les droits. Donc comme vous pouvez voir derrière, là aussi j'ai aussi la carte des États-Unis. Au début, quand j'avais commencé, là, on s'amusait à mettre des petits pics à partout où j'allais, mais comme j'étais à peu près partout, on a arrêté quoi. Donc je pense que j'ai pratiquement fait tout. Il y a ici là, le Dakota du Nord et le Dakota du Sud. Une fois, je suis allé au Montana, mais il y a plusieurs routes pour aller au Montana, et comme à ce temps-là, j'étais chez DFS, il y a des moments où je dormais, donc je sais pas lequel des deux j'ai passé. Je sais que je suis déjà allé au Dakota, mais lequel des deux là, je sais plus exactement lequel. Oui, j'ai pratiquement tout fait, sauf ici là, dans ce coin-ci là, je crois qu'il y a le New Hampshire que j'ai pas fait. Le Maine, je l'ai fait, mais il y a des petits un état là, le New Hampshire, je crois que je l'ai pas fait lui. Je suis pas encore allé, mais sinon tout le reste j'ai tout fait. Puis au niveau Québec, j'ai démarré une fois, on a chargé au New Brunswick, puis on le voit pas ici, mais aussi Vancouver. Donc là, Vancouver, je suis allé, on a tout traversé là. Donc on a fait le New Brunswick, le Québec, l'Ontario, Manitoba, Saskatchewan.
Alberta et Colombie-Britannique. Mais après, ce que j'utilise aussi, hein, je veux faire voir maintenant, c'est aussi je l'avais oublié, là, j'ai un trépied aussi dans le camion. Donc là, c'est ça aussi, je le mets dans le camion et puis bah ça me permet de faire des vues un peu plus de l'arrière du camion. Parce que comme je peux déclencher mes vidéos avec ma montre là, donc c'est pratique. Donc je vous parlais, j'avais acheté une perche à selfie à New York, là, puis j'avais pas payé cher là. Et hier on a été là, il y avait comme un magasin de déstockage, ils faisaient du déstockage de matériel. Alors là j'ai trouvé une perche à selfie, mais là c'est vraiment une bonne marque là. C'est Joby, c'est une bonne marque de matériel pour faire tout ça. Puis là c'est une perche. Alors elle est pratique, j'ai un bouton ici pour déclencher et arrêter les vidéos ou faire des photos quoi. Puis mais bon c'est du bon matériel quoi. Là c'est pas une perche à selfie comme on voit là celle que j'ai, moi j'ai payé 10 $. D'abord le bouton pour déclencher les vidéos et les photos lui il marche plus là. Là ben en plus l'avantage que j'ai c'est que le bouton là il s'enlève. Alors si je veux, je l'ai dans la poche, je déclenche une vidéo comme je veux là. Et puis bah voilà, en même temps, elle fait un peu genre trépied. Elle fait trépied. Puis on sent hein, que c'est de la qualité. Voilà. Et puis j'ai aussi acheté ça là aussi. Là c'est Joby qui fait ça. Puis ça c'est Manfrotto. C'est de la bonne marque aussi. Là c'est un petit trépied là, il est sympa, il est cool. Ça peut me servir genre si je vais faire une vidéo dans un parking en train de faire une manœuvre. Ben, il est bien stable, je le pose au sol. En plus il y a juste un petit bouton ici là. Puis je peux faire pivoter tout ça quoi. Voilà. Donc j'ai acheté ça hier et puis alors j'ai pas payé cher parce que ça je l'ai vu il y a 64 $, et je l'ai eu à 15 $, et lui pareil il était dans les 50 $ et je l'ai eu à 10 $. Donc voilà, j'ai fait une affaire, donc je suis encore assez content là. Bon bah voilà, la vidéo là, elle est finie, puis je remercie encore hein, les 7000 abonnés là, tous ceux qui me suivent depuis le début, plus les nouveaux là. Puis en même temps je vais vous mettre après là, enfin vous verrez bien si vous voulez regarder là. J'ai une fois un collègue, là, j'ai livré à Le Banon, on a livré à 2 là. Mais lui, il a un drone, et il est arrivé avant moi, puis du coup, ben, il s'amusait à me filmer avec son drone, mon arrivée, ma manœuvre et tout ça là. Donc je vais faire un petit montage vidéo avec ça là, puis je vais vous le mettre là, vous verrez, c'est assez sympa à regarder là. Puis ben, je remercie Vincent hein, pour avoir eu l'idée de faire ça là. Il m'a même surpris parce que je le savais pas, mais tout le long du chemin, il arrêtait pas de me dire, t'arrives dans combien de temps et tout ça. Mais j'ai dit, pourquoi il veut savoir ça, lui, j'arrive quoi. Puis à un moment donné, ben, j'étais en train de raccrocher, puis je vois un truc s'éclairer dans le ciel, je regarde, puis je vois un truc rouge et bleu, rouge et vert qui clignotait là, puis c'était son drone, c'était trop marrant quoi. Donc je vais vous mettre les vidéos là, puis vous me direz là ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça sympa quoi. Voilà, ben encore merci à tous pour les abonnés, puis ben on continue l'aventure, on se dirige tranquillement vers les 10 000 abonnés là. Donc j'ai essayé de préparer une belle vidéo là pour les 10 000 abonnés. Donc ceux qui attendent la suite de la vidéo que j'ai mis là, la partie 1 déjà, ben vous l'aurez après la vidéo des 7000. Allez, bye bye.